Donc, je vais juste faire quelques petits mots de conclusion, hein, parce que je sais que tout le monde a faim, donc je ne vais pas vous retenir très très longtemps. Donc nous, on pense que c'est un succès. Il y a eu à peu près 70 auditeurs, donc 15 industriels, ce qui est très bien. 2 exposants, c'est assez nouveau. Et je pense que c'était très très bien de les placer en plus lors des pauses café. 6 consultants. Alors, si d'ailleurs il y en a qui veulent intervenir, ça nous intéresse de savoir la motivation des consultants pour venir à nos journées et éventuellement pour qu'on puisse éventuellement faire un bout de chemin ensemble. Donc, s'il y en a qui veulent prendre la parole. Forte présence des écoles. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a décalé les journées qui étaient prévues en janvier dernier. Donc, on pense que c'était une très bonne idée. En plus, ça nous a permis d'avoir du beau temps. Et les raisons pour lesquelles on a décalé, c'était que on avait assez peu d'inscrits à cette époque-là. Donc, le choix de la date, alors que les premières, c'est la 4e session des journées industrielles du groupe. Et auparavant, toutes les journées ont eu lieu en janvier. Donc on se pose un petit peu des questions sur la date, mais somme toute, en particulier à cause du temps, on pense que c'est un bon choix d'avoir fait ça en avril. Donc le succès aussi, c'est l'engagement de tous, donc des organisateurs scientifiques, de services de communication, mais de tous les acteurs, en particulier la présence industrielle. Et j'ai bien noté personnellement que donc Armin allait s'investir pour nous aider à pérenniser ces journées industrielles et aussi la fondation Mines ParisTech. Donc on note aussi une fidélisation de nos partenaires industriels qui sont présents encore ici. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai bien vu que une des interventions faisait référence à une journée qui a eu lieu il y a 6 ans et à partir de laquelle des idées sur la super-isolation ont réussi à germer. Alors, ce qui pose un petit peu la question de quid des nouveaux industriels, comment les attirer. On a aussi fait le pari, cette fois-ci, de 3 demi-journées. Alors on se demandait si c'était une bonne opération parce que nécessairement ça nécessite des coûts supplémentaires, en particulier pour les provinciaux. Et puis pour les industriels, c'est peut-être pas très 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 facile de venir, de se rendre disponible pendant 2 jours. Donc ça aussi, donc il faudra que vous donniez votre avis. On pense cependant que ça nous a permis de ne pas être trop stressé par le temps et que ce ne soit pas la cavalcade des PowerPoint. Alors je voudrais laisser peut-être à ceux des chairmen qui ont animé les sessions de faire des petits mots de conclusion par rapport à leur session et éventuellement d'ailleurs aux consultants dont je parlais précédemment s'ils veulent aussi intervenir. Brice, si tu veux juste 1 ou 2 mots de conclusion par rapport à ta session. Jean-Marie, Jérémy, Sandrine. On s'était pas préparé. Hein. Non, j'ai pas grand-chose à dire puisque justement c'est la session qui vient de s'achever. Je pense que ça a permis quand même de mettre le doigt sur une problématique très intéressante auquel on pense pas forcément quand on se dit que la question des impacts sociétaux est importante. C'est la question finalement de la définition de l'existence de ce que c'est que d'être nano. Y compris au niveau des objets, au niveau des entreprises, des instruments, de l'expertise juridique. Et on sent bien qu'il y a là une question qui est à la fois technique, évidemment, qui est aussi économique, qui est aussi politique, qui engage une multitude d'acteurs et qui est un beau sujet d'intervention, je pense, typiquement interdisciplinaire entre les sciences sociales et les sciences physiques. Je voudrais souligner un point. On vient de parler d'interdisciplinarité. Et ce qui est très intéressant, c'est que les nanos, dans le cadre des écoles des mines, c'est quelque chose de tout à fait fédérateur. Et dans le cadre de la session dont j'étais le chairman, on a eu quelques présentations qui ont montré qu'il y avait un certain nombre de collaborations très intéressantes entre différentes équipes, différents centres de recherche. Et donc ça montre bien le côté pérenne de la démarche qui pourrait d'ailleurs être généralisée dans d'autres cadres pour d'autres centres sur d'autres thèmes.
On a véritablement quelque chose qui est dynamique et qui a su entraîner tout un ensemble d'acteurs périphériques. Bon, bien sûr, les industriels à qui ces journées sont en partie destinées, mais un certain nombre d'acteurs. On a vu, il y a des consultants, maintenant on a des exposants. Donc on a quelque part un noyau dur qui est à même de pouvoir assurer régulièrement des manifestations de qualité. Bon, voilà un peu ce que je pouvais dire. Merci José. Jérémy, tu veux dire un mot sur ta session ? Alors oui, très rapidement, concernant la session sur les nanomatériaux et la santé. Donc nous avons pu voir 2 champs distincts, la nanomédecine et la nanotoxicologie. Donc concernant la nanomédecine, on peut voir que c'est un champ plutôt très dynamique en recherche académique amont, mais par contre, il y a un certain nombre encore de freins concernant les transferts industriels immédiats et de mise sur le marché, à cause de freins économiques, de freins éthiques, voilà. Concernant la nanotoxicologie, donc, il y a des attentes très fortes d'un point de vue industriel, réglementaire, sociétal. Aujourd'hui, la communauté scientifique est capable d'apporter un certain nombre de réponses au cas par cas, pragmatiques, qui ne sont pas encore suffisantes par rapport aux attentes qui sont demandées par les différents acteurs. Donc c'est une discipline qui est très complexe et qui progresse, mais peut-être pas assez vite que l'on souhaiterait pour le développement économique. Un petit mot pour dire qu'effectivement, ma session concernait les nanomatériaux et l'énergie. Comme on a pu voir par le discours de M. Iriex, qui était là effectivement il y a 6 ans, on a pu voir que les nanomatériaux ont permis de faire de gros progrès dans tout ce qui est dispositif ou emploi pour l'énergie. On voit aussi qu'en parallèle, tout ce qui est santé a un impact important. Donc ça sera toujours très intéressant de faire avancer les 2 pans, parce qu'effectivement, on risque d'être bloqué par des problèmes de toxicité ou de choses comme ça, qui limiteront finalement les performances des matériaux qu'on pourra employer, utiliser. Merci. Est-ce qu'un consultant veut prendre la parole ou un industriel ? Non ? Vous avez eu des interventions extrêmement pertinentes, si vous voulez. Non ? Non ? Ok. Voilà, je vais pas vous retenir trop longtemps. Juste rappeler un petit peu l'intérêt de ce groupe, dont vous avez vu qu'il était assez dynamique sur le long terme. C'est qu'on offre une chaîne complète de compétences qui va depuis la synthèse chimique, en passant par la modélisation, la caractérisation, différentes applications qui sont, je dirais, à la pointe de la technologie de la recherche dans nos centres de recherche, jusqu'aux aspects sociétaux et aux aspects santé. Donc l'offre est assez complète et nous, on trouve qu'elle est originale, avec une forte réactivité qui est liée, je dirais, à la formation de nos ingénieurs dans nos écoles. Alors, ce qu'on peut offrir aussi, c'est toute la panoplie des ressources humaines, les stagiaires, des élèves des écoles, des thésards, etc. On peut aussi fournir une formation à la carte, ce qu'on fait par exemple dans différents organismes comme les techniques de l'ingénieur, par exemple. Et puis aussi, on peut offrir une certaine expertise. Donc surtout, n'hésitez pas à nous solliciter. On fera un suivi des journées parce qu'on s'est aperçu, c'est quand on fait une opération comme ça qui demande beaucoup d'énergie, de ressources, il faut toujours faire un bilan, donc avantages, inconvénients. Il nous a semblé qu'on devait, je dirais, rendre encore plus efficace donc toutes ces journées. Et ça veut dire qu'on va essayer de mettre en place un suivi. C'est-à-dire que vous serez sans doute recontacté par des gens du groupe pour avoir votre sentiment, comment améliorer les choses et aussi éventuellement essayer de vous inciter, si vous avez un intérêt, à partir dans des partenariats, soit directs, soit au niveau des appels à projets nationaux européens. Alors, comme je vous l'avais dit en introduction hier, donc le groupe se réunit à peu près 2 fois par an depuis 2006. Et j'aurais envie de dire, surtout que je vais passer la main à Jean-François Hochepied pour la suite de l'animation de ce groupe-là. On peut sans doute innover dans notre fonctionnement. Ça veut dire que nos réunions nanomines, que pour l'instant, traditionnellement, on faisait entre nous, sur les différents sites des différentes écoles, peuvent inclure aussi, sur des points précis, soit des exposants. Donc on a eu une proposition de Sympathèque hier,
à laquelle on est assez sensible. Donc, un exposant peut par exemple présenter son produit, mais aussi offrir des sessions de formation sur ces produits. Donc ça peut nous intéresser parce qu'on est nous, demandeurs d'équipement. Et sur des thématiques bien précises aussi, on peut aussi innover en invitant les industriels à partager nos réunions. Donc c'est des choses qu'on va essayer de mettre en place. Et je voudrais juste terminer par ça. Ça, je l'aime bien, cette citation. L'ignorance est moins dangereuse que l'illusion du savoir. Ça fait sans doute un petit peu réfléchir. Et en particulier, c'est quelque chose qui est intéressant aussi quand on mêle les débats, les grands choix de société, en particulier sur les nanotechnologies, des débats publics, pour rendre les choses éclairées. Alors, il y en a une autre que j'aime bien aussi, et ça c'est la casquette enseignant-chercheur, c'est celle d'Abraham Lincoln qui dit que si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Et je terminerai par ça. Je vous remercie.